Shalom, 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 shalom. Là, j'ai pris une bonne douche et après, je vais prier. En passant, je vais vous faire une petite vidéo, comme d'hab. Parce que hier, je n'étais pas là, j'étais occupée, j'avais des choses à faire. Donc, du coup, j'ai vu deux personnes qui m'ont commenté par rapport à l'autre individu là des États-Unis et tout. Ok. Vous savez quoi, mes amis? Je n'ai jamais voulu parler de ce monsieur. Pour dire vrai, je lui ai parlé à lui-même d'arrêter plusieurs fois. Il n'a pas voulu arrêter. Je suis même entrée en prière. Je suis entrée en prière pour dire à Dieu que ça là, non, je ne veux pas le faire. J'ai dit à Dieu que ça seulement, je refuse. Ça, ce n'est pas moi qui dois faire ça. Pardon, prends ce monsieur, va le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre pour parler sa vérité en public. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Jusqu'à j'ai prié pour dire à Dieu que non, ça, je connais beaucoup de choses dedans, mais ce n'est pas dans ma bouche que ça doit sortir ces choses-là. Je ne veux pas, je refuse. Je ne veux pas entrer là-dedans. Même les histoires que ma soeur parle chez Patrice Nouma, mes amis. Depuis 2022 qu'elle m'a fait le coup. Je savais que ma soeur était déjà avec Patrice Nouma en connexion, une connexion particulière. Je le savais, mais j'ai zappé ça de mon cerveau pour dire non. Ils font leurs choses, c'est leur problème. Ils m'ont exposé. Dieu n'a pas permis qu'ils prennent ma vie. Je n'entre pas dedans, je ne me mêle pas de ça. Mais Patrice Nouma a tellement forcé, il a tellement cherché. Mon ami, tu peux ramener la vie de quelqu'un pour sacrifier sa forcée. Il faut au moins que tu aies une certaine collaboration, même au moins avec la personne. Je ne sais pas moi. Mais c'est quel forcing ça? C'est quelle manière de forcer comme ça? Même le fait qu'il m'a amené au centre commercial pour me livrer chez Isabella Satana, là, sa blanche là, avec sa grosse marque là. Il fallait quelqu'un la journée pour venir déclencher le mal-être en moi, pour toucher mon état émotionnel, pour peut-être qu'un air pète dans ma tête ou mon cœur s'arrête. Figurez-vous, ma soeur avec qui je n'ai pas parlé, depuis le temps que Patrice Nouma m'a exposé avec le prêtre, 2022, septembre. Ma soeur là, je la retrouve comme vous, dans l'internet, chez YouTube, chez Patrice Nouma, en train de mentir sur moi que je suis folle. Elle m'a déjà tellement aidé dans la vie sur la folie. Elle va encore essayer de m'aider. Ouais. Mettez-vous à ma place, si c'était vous. Vous n'avez pas fait que le AVC sur ça. Anévrisme, infarctus. Non, si c'est vous, vous allez découvrir votre grâce que vous avez fait venir en France, qui vous a dirigé chez Patrice Nouma pour qu'on aille vous exposer, pour qu'on vous côte votre vie. Elle vous couvre les ponts parce que vous devez mourir étouffé. Un beau jour, vous la découvrez chez Patrice Nouma. Malgré le mal qu'elle vous a fait, vous avez pardonné. J'ai pardonné à ma soeur et son Patrice Nouma. J'ai pardonné à tous ces gens. J'ai continué ma route. Je ne l'ai pas indexé ici. Je ne l'ai jamais prononcé. Je ne lui ai jamais rien dit ici à cette femme qui parle chez Patrice Nouma. Patrice Nouma allait la récupérer que comme moi je l'ai vendu la nuit chez Isabella Satana, la blanche, au centre commercial. Toi, tu vas venir derrière, dire qu'elle est folle en public. Pape, on va prendre sa vie. Ça va dire que le AVC, le vatus ou l'anévrisme. On peut faire les plans machiavéliques comme ça sur quelqu'un qui ne vous doit rien à dame. Vous me voulez quoi? Patrice Nouma, quand ma soeur, tu l'as amenée que dans Sciences Occultes, j'étais là. J'étais avec vous un jour. Tu as voulu me mettre dedans, non? Je te dis pardon, le père. Bye bye. Je ne suis pas moins intéressée par les choses là. Je ne suis pas intéressée. Moi, je n'ai rien à sacrifier dans ma vie. Je n'ai pas quelqu'un à vous donner. Je ne veux pas l'argent. Je ne veux pas le pouvoir. Je ne veux pas la richesse. Je ne veux pas la notoriété. Ici, si j'ai deux vues, c'est Dieu qui envoie qui doit écouter ici. Moi, je ne veux rien. Je ne veux rien du diable. Je rejette le diable avec toutes ses affaires. Je dis non à Lucifer, le diable et Satan.
Ouais, je lui dis non, non c'est non, je n'en veux pas. Je préfère qu'on me persécute, on m'opprime, on m'oppresse, qu'on persécute mes enfants, on les opprime, on les oppresse. Je préfère que d'aller chez le diable. Je ne peux jamais servir le diable, mes amis. Si je pars chez le diable, c'est pour faire la révolution là-bas. Moi, j'irai lui faire que la révolution, je vais tout gâter là-bas même. Même ceux qu'on a déjà sacrifiés qui travaillent en Inde, que Patrick Nouma nous dit, je vais aller faire la révolution, ils vont revenir sur la terre des vivants. C'est tout ce que je peux faire avec le diable. Puisque lui et moi, on ne peut pas travailler en collaboration. Je ne l'aime pas, il ne m'aime pas. Lui et moi, on se est d'une haine parfaite. Ça, c'est clair. À quel moment il peut me recruter? À quel moment le diable s'il va me recruter même? Ça va commencer comment? Et vous là, les occultistes ici, qui avez planifié ma petite fille, non? Vous l'avez planifié. Parce que selon vous, elle a la même chose que j'ai ici. Mais sachez que, je vais vous informer, que ce que j'ai là, ce que mon enfant là a, c'est au-dessus de ce que moi j'ai. Ce que cet enfant a ramené de chez Dieu là, c'est au-dessus de ce que moi j'ai. Ça, c'est une information pour vous. Je n'ai jamais conçu de cet enfant. À la date que tu peux tomber enceinte selon la science, cette grossesse n'est jamais arrivée à cette date. C'est dans le monde esprit que j'ai câliné avec le Whitey, le père de l'enfant. Dans le monde. Et c'est là-bas que je me suis retrouvée enceinte, dans le monde. Ça n'a jamais été dans la vraie vie. Vous que la sorcellerie ou les trucs spirituels vous choquent ici, vous allez être choqués. Hein? L'enfant là a été conçu dans le monde. Esprit, le règne des esprits. Ça n'a jamais été dans la vraie vie. Et pendant que cet enfant que Dieu m'a mis dans le ventre était là, j'ai eu les persécutions, les oppressions à outrance pour venir enlever la vie de cet enfant dans le ventre. Je partais à l'hôpital aux urgences à la maternité. Je pleurais les larmes de ma vie. Parce que moi, je savais ce qui se passait côté spirituel pour l'enfant là. Je disais que l'enfant là ne va pas bien. Ça ne va pas. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pleurais. On partait dépêcher. Le médecin qui est de garde à la maternité. Parce qu'en bas là, c'est les étudiants aux urgences. Il descendait me faire l'échographie, voix basse, voix haute. Tout était bien, nickel, correct. Dans la machine du blanc, tout était bien. Alors que moi, je savais que la fesse n'est pas claire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Après, je me levais, je rentrais chez moi. 6 mois de grossesse. La grossesse était ouverte à 3 doigts, le col. 3 doigts. On m'a mis à l'idée. La sage-femme passait chez moi toutes les semaines. Elle faisait le toucher et toutes les affaires que vous connaissez. Elle voyait que l'enfant évoluait bien. Hein. Et pourtant, rien. La croissance de l'enfant s'est arrêtée 5 semaines avant sa naissance. 5 semaines. Toute la croissance s'est arrêtée. On n'a pas vu à l'échographie qu'il y avait un problème. L'enfant, c'est qui est là. L'enfant là a seulement protégé sa tête dans le ventre. Juste la tête. Hein. Tout le corps est sorti chétif, crevette. Je l'appelais ma petite crevette. La seule chose qu'elle m'a ramenée, c'est la tête qui était quand même constituée normale. Le reste du corps était comme ça. On pouvait mettre dans un pied de chaussure de 44 cm. C'était sa taille à la naissance. 44 cm. D'accord? Il y avait une fontanelle ici ouverte. Et il y avait une fontanelle derrière ouverte. Sur cet enfant que vous planifiez. Elle est venue avec 2 fontanelles. L'enfant est resté presque 5 semaines sans vraiment être alimenté. Pourquoi? Parce que le cordon ombilical qui me reliait à mon enfant était tout fermé. Même ça, l'échographie n'a pas vu. L'échographie n'a pas vu. D'accord? Alors que j'allais souvent aux urgences. Parce que moi, je savais qu'il y a un problème. Mais je ne pouvais pas aller les choses de la sorcellerie au blanc là. Je ne pouvais pas moi aller parler ça là-bas. Mais moi, je savais qu'il y a un souci. Quand cet enfant est né, c'est elle-même qui a provoqué les contractions. Elle-même. Je crois qu'elle est arrivée 1 mois en avance, quelque chose. Si mes souvenirs sont bons. Hein.
Quand j'arrive à l'hôpital, je suis arrivée à minuit, 01. L'enfant est né à 1h20. Sachant bien sûr qu'à l'hôpital, les sorciers ont accéléré le processus pour ôter la vie de cet enfant. Ça a commencé, tachycardie, bradycardie, le cœur qui s'emballe et le cœur de l'enfant qui ralentit avec le monitoring. Le cœur s'emballe, le cœur ralentit. Moi, je suis couchée, je ne comprends rien. J'entends les gens qui courent au couloir, vite, 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 vite. Moi, je pense qu'il y a une urgence, hein. Vu que moi, je suis tranquille, là, j'attends. C'était pour moi. À cause de l'enfant, là, que le cœur partait dans tous les sens. C'est comme ça qu'on m'a ramassé. Parce qu'ici, chez nous, tu fais les urgences. Tu pars à la deuxième salle où tu attends et seulement après, tu pars à la salle d'accouchement. Moi, on m'a ramassé de la salle des urgences, direction salle d'accouchement. Il était minuit, 1h20, j'accouchais. Mais sauf que pour accoucher, mes amis, moi qui ai les petites tensions, la tension est montée à plus de 18 crescendo. La péridurale qu'on m'avait mis pour ne pas sentir les douleurs de contraction. Dieu a dit, niet, cet enfant, tu auras les contractions. Mes amis, je pompe. La pompe ici, pour envoyer, pour que la douleur s'atténue. Rien. Ça ne marchait plus l'affaire là. Et la tension avait grimpé pour le 18. Imaginez la souffrance de ça. Attraper son père, vouloir étrangler le cou. Je ne savais plus quoi faire. Quand il allait appeler les dames, le col était déjà ouvert à 10. Même sauf que, quand j'avais dit appelle-les, 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 je ne me sens pas bien. Tout le noir de mes yeux que vous voyez là, tout est monté. Je n'avais plus le noir dans mes yeux. Il ne restait plus que le blanc. Le blanc qui est dans les contours là, tout le noir était parti. Je n'avais plus que le blanc qu'on voyait. Le white était sûr que j'étais morte. Vu que non seulement tout le noir est monté, mon corps ne bougeait plus, la tension était trop élevée. Pour lui, dans sa tête, mes carottes étaient cuites. Il savait que c'est mort. C'est les femmes là qui ont appuyé le ventre, appuyé, tiré les cuisses pour sortir le bébé là. Dès que le bébé est sorti, bam, je suis revenue à moi. Tout de suite. Tout de suite, je suis revenue. Et quand je reviens, je les entends parler. Vous connaissez le placenta, non? Est-ce qu'un enfant qui naît en avance, tout le placenta est calcifié? Le placenta était complètement calcifié. Donc, un placenta qui faisait comme un vieux placenta que tu as accouché après la date. Alors que j'ai accouché 1 mois en avance, il me semble. Une crevette. D'accord? Et quand cet enfant est arrivé comme ça, on a envoyé le placenta à la napathe pour voir s'il y avait les problèmes génétiques, toutes ces affaires. Parce que nous, ici en Europe, on prend le sang sur le talon du pied du bébé, on fait certaines analyses pour les problèmes génétiques, mais comme elle était trop petite et que rien n'est passé à l'hôpital, on n'a rien vu, on a envoyé le placenta à la napathe pour analyser, il fallait attendre 2 mois, mes amis. Sans compter les 3 semaines qu'il faut attendre pour les problèmes, s'il y a problème génétique dedans. Mais j'ai vu rouge. J'ai vécu des moments horribles, des moments tellement difficiles. Difficiles. Et quand je suis rentrée à la maison avec cette crevette, on a attrapé une grosse bronchite, ou même moi, je n'arrivais pas à respirer, ou tousser, ou quelque chose. Ce bébé de 44 cm, 2 kilos, a attrapé la même bronchite que je vous raconte. Le bébé là est sorti haut la main. Haut la main. Tout ce que le bébé mangeait, ça sortait directement par le derrière. Tu donnes le bébé, bim, ça sort. Ça entre, ça sort. Que je me disais, l'enfant, il va prendre le poids comment? L'enfant, il va faire comment pour grandir même? Le premier mois. En Europe ici, un bébé prend 6 cm le premier mois. En Europe ici, chez nous. L'enfant là que vous cherchez là, 11 cm le premier mois. Mon enfant a pris 11 cm. 11. Tout le dossier est à l'hôpital. Quand je vous dis que là-bas à la maternité, les whites là nous ont regardés. Ils ont dit oui. On a l'habitude de voir les choses ici, voilà autre chose. Les gens se sont bizarres. D'accord? Et quand cet enfant a commencé à parler, parce que l'enfant a marché vite, hein? Je crois qu'il a marché en moins d'1 an. Et vers 1 an, il parlait déjà. Tous les soirs, quand on allait se coucher, c'est comme ça que cet enfant me racontait les histoires.
qui était dans le ventre. Vous connaissez un enfant qui est dans le ventre, un fœtus, qui se souvient de tout ce qui s'est passé. Tous les soirs, elle était toujours sur la même histoire. Maman, tu sais, j'ai beaucoup souffert dans ton ventre. Hein? Tu sais, j'avais faim, maman. J'avais tout le temps faim. J'avais faim. Et j'arrivais pas à respirer bien. Je respirais très mal, maman. Je souffrais tellement. Et tu sais, maman, je suis aussi vite arrivée, hein, parce que je voulais vite te rencontrer. Hein, et toi, un bébé qui commence seulement à sortir les mots de sa bouche. Voilà tout ce que l'enfant me raconte. Tout ce qu'elle a vécu dans le ventre. Vous croyez que mon enfant est un enfant de la vraie vie? Vous croyez que moi, mon enfant que vous cherchez là, ce que vous voyez en moi là, vous pensez que c'est la même chose que l'enfant là a? Non, c'est faux. C'est au-dessus de ça. Tout ce qu'il y a ici comme esprit, c'est cet enfant-là qui voit ça. Tout ce qui ne va pas, c'est cet enfant-là qui voit ça. Cet enfant, tu peux lui cacher aucun secret. Tu tentes de cacher. L'enfant là dort là, il voit. Il va voir de quoi il s'agit. D'accord? Donc, vous qui cherchez les étoiles, les lumières, les dons de Dieu sur les enfants des autres, ça ne sera pas la mienne. Au nom de Jésus-Christ, le premier Seigneur Jésus, qui va s'hasarder à franchir la ligne rouge. Je dis bien le premier Seigneur, qui soit frappé de mort. Qu'il soit frappé de mort. Que la personne la tombe et soit frappée de mort. Que la personne soit frappée de mort. Si ce n'est pas ma bouche qui parle, vous allez confirmer que mes 9 mois de souffrance, je n'étais pas sûre de sortir vivante. Je n'étais pas sûre. J'ai fait la préclampsie. La préclampsie, enceinte, ça te kill, hein? La préclampsie est passée inaperçue. Les médecins n'ont vu que du feu. Qu'est-ce que je n'ai pas vu avec cette grossesse? Vous croyez que Dieu a fait ça pourquoi? Pour me montrer sa face. Quand je dis ici que je ne suis pas un être humain de la vraie vie, je dis ici que même ce que j'ai accouché là, les enfants là, ce n'est pas des êtres humains de la vraie vie. Vous ne comprenez pas quoi? Qu'est-ce qui vous choque? Vous les grands sorciers qui sortez de vos corps toutes les nuits, vous prenez les boîtes de sardines pour aller détruire la vie des autres. Qu'est-ce qu'il y a de choquant dans des vérités spirituelles que je vous dis? Je vous ai dit, vos pasteurs, vos prophètes, tous vos gens qui vous racontent les histoires là, ils n'ont pas vécu ce que moi j'ai vécu là. Peut-être ils ont vécu des oppressions, mais n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Et je viens là, je partage ça avec quelqu'un. Ce que je suis dedans là, je dois être dedans. Je dois passer par là. C'est ma destinée qui est là pour que Dieu me positionne. Et quand Dieu va me positionner, je vais aider quelqu'un qui est en souffrance. Parce que je ne sais pas où je suis passée. Je ne sais pas où je passe. Tout est grâce. C'est Dieu qui donne. Et ce que Dieu nous a donné ici, ça ne peut jamais servir aux occultistes. Je dis bien jamais. Ouais. Ça ne peut jamais servir aux occultistes. Et je vous ai dit que mon enfant là que vous cherchez, c'est un enfant qui est à Kolofata. Je dis bien la formation pour l'enfant là seulement, c'est Kolofata. Parce que les autres, j'ai trop materné, j'ai trop couvé les enfants là. Alors que c'est les mêmes enfants. Hein. Chez moi, chacun a sa part. Si ça me rate, je sais que l'autre va voir. Si ça rate l'autre enfant va voir quelque chose. Si ça rate l'autre, l'autre va voir. Voilà. Voilà dans ce que je suis. Avec ce qui est sorti de moi. Vous cherchez quoi derrière moi? Je ne vous dois pas une étoile, je ne vous dois pas une lumière. Je ne vous dois pas un don. Je ne vous dois pas l'occultisme. Je ne vous dois rien en fait. Je vous dois quoi? Ah, moi, les malades mentaux, les folles. Vous, ça va dans vos têtes. Vous voulez pourchasser une folle comme ça à cause de quoi? À cause de ce que Dieu lui a donné. Vous voulez combattre Dieu en passant par nous. C'est par nous que vous passez pour combattre Dieu. Parce que vous, vous êtes au-dessus de Dieu. Ah bon? Regarde-moi ceci. Shalom.